l'heure de retard. Nous voulons nous excuser pour l'heure de retard due aux dispositions techniques que nous avons prises pour vous présenter des images de qualité et un son aussi limpide. Donc, nous allons aller directement au débat. Je vous rappelle que vous êtes au débat relatif aux élections de 2ALC 2019. Nous avons autour de cette table pour les candidats au poste de président du comité d'administration, M. Koulibaly Dounian, AS 28, il est de la promo 2002-2005. Dounian est titulaire du bac C du lycée scientifique. Il est cadre dans le e-commerce ici en Côte d'Ivoire et il vit en couple et père d'une fille. Notre deuxième candidate, c'est Brou Carmel Elodie, AS 26, de la promotion 2000 à 2003, titulaire également d'un bac C, cadre en banque, en couple. Vous avez à ma gauche le candidat Napon Mohamed Mikael, AS 18, promotion 1992-1995, titulaire lui aussi d'un bac C. Napon est enseignant-chercheur à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Il est père de 2 enfants et il vit en couple. Enfin, vous avez le candidat unique. On n'a pas? On n'a pas vu, on va te voir. Donc, voilà, voici Napon Mikael, AS 18, enseignant-chercheur à l'INP-HB de Yamoussoukro, père de 2 enfants, vivant en couple. Enfin, vous avez M. Diané Mohamed Chakidi, AS 26, promotion 99-2003, titulaire d'un bac C, senior manager audit chez Deloitte Côte d'Ivoire. Il est marié. Il est le candidat unique au poste du président de la FALCI. Monsieur, madame, bonsoir. Bonsoir, président. La première question que je vais vous envoyer, c'est de vous demander de vous présenter à nos téléspectateurs. Et donc, nous allons commencer par M. Koulibaly Dounian et suivre l'ordre que nous avons établi pour les présentations. D'accord. Déjà, bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui nous suivent. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter à la présentation que vous avez faite tout à l'heure. Voilà, donc mon nom c'est Dounian Koulibaly, je suis AS 28, bac C au lycée scientifique, voilà. Et dans la vie de tous les jours, en fait, je travaille dans le e-commerce. Voilà, j'ai une belle petite fille et je suis en couple. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'aime la musique et j'aime beaucoup la lecture, en particulier celle de Jacques Attali. Voilà. Merci Koulibaly. Brou Carmel. Merci, Président. Alors, je suis Brou Carmel Elodie. Je suis AS 28. Je suis cadre dans la banque. Je suis LGBCI précisément. Et puis, je suis en couple. Voilà, donc je voulais rajouter à ça qu'il m'a été reproché un peu dans la campagne de ne pas trop m'étaler sur ce que j'ai fait, ce dans quoi je suis passée avant de me porter candidate à ce poste-là. Je pense que c'est l'occasion d'éclairer tout ça. Donc voilà, je pense que j'ai voulu le faire par humilité parce que je pense que les AS n'ont pas forcément besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait dans la vie professionnelle parce que ce n'est pas ce qui déterminera notre efficacité en tant que président du conseil d'administration. Voilà, donc dans la vie de tous les jours, je suis responsable Afrique de l'Ouest sur la continuité d'activité de la gestion de crise chez Société Générale. Merci. Napon Mikael. Merci. Je pourrais pour ma part ajouter que je suis d'abord président de ma promotion, la 18e, et que mon engagement au sein de la 2LC remonte à ses premières heures à travers la section de l'INPHP en 1996. Je suis membre fondateur de la 2LC et je reviens donc maintenant en tant que candidat pour la diriger parce que beaucoup pensent que je l'ai déjà dirigée. Ce n'est pas le cas. J'ai été un peu en vue, c'est vrai, mais en tant que secrétaire à l'organisation et à un moment donné, secrétaire général adjoint. Mais je n'ai jamais dirigé donc la 2LC. Merci. Monsieur Diané. Okay. Donc, bonsoir Président et bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur Internet.
Moi, c'est le dernier Mohamed Chakidi, AS26 de la promotion 96-2003. Il y a eu une petite erreur, 99-2003. Je suis de la dernière promotion à avoir effectué 7 ans sur le site. J'aime bien préciser cela. C'est quand même une particularité en tant que 6e promotion. Et donc, je suis senior manager chez Deloitte Côte d'Ivoire. Deloitte Côte d'Ivoire, c'est une entreprise qui fait de l'audit du commissariat aux comptes. C'est pas forcément connu du grand public. Je suis marié et père de 3 enfants. Je ne sais pas préciser aussi. Voilà. Donc, je suis le candidat unique au poste de président du FALSI. J'espère avoir quand même des questions du public pour qu'on puisse en débattre. Merci bien. Merci à nos candidats pour des précisions sur le débat. Je voudrais rappeler aux as qui nous suivent que chaque candidat aura un temps de parole de 3 minutes sur chaque question qui lui sera posée. Et nous encourageons vivement tous ceux qui nous suivent à poser leurs questions parce qu'on en sélectionnera certaines que nous allons poser aux différents candidats présidents. Alors, la première question que nous allons envoyer à nos candidats, c'est une question relative à la mobilisation. Vous avez tous apprécié la qualité de la campagne et des programmes que nos candidats ont fournis, ont produits. Alors donc, pour ce qui concerne la mobilisation, M. Napon, comment allez-vous y prendre pour la mobilisation de tous les as? Bien. La mobilisation fait partie d'un des axes de notre programme. Nous l'avons d'ailleurs intitulé « La remobilisation des as ». Parce que pour nous, c'est d'abord la clé. Sans mobilisation, comme vous le dites, sans remobilisation, parce qu'à un moment donné, des as ont été mobilisés déjà, on ne pourra pas arriver à grand-chose. Alors la première chose que nous allons faire, c'est de mettre en place une application. Et je peux vous dire que dès le lendemain de l'élection, cette application sera disponible sur Play Store. Nous avons déjà travaillé là-dessus. Et pour sa version sur iPhone, sur Apple, il faudra donc attendre peut-être 2 ou 3 semaines après. Pour nous, c'est très important de savoir où chacun se trouve. Donc le recensement des as à travers une application est la première des choses à faire pour nous. La seconde chose, c'est d'identifier donc les centres d'intérêt des as. Voilà pourquoi lorsqu'ils vont s'inscrire sur l'application, ils vont mentionner donc les as, leurs challenges et leurs centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, si par exemple il aime la musique, il aime le golf, il aime par exemple la culture, le reggae, ça lui permettra donc plus tard de rechercher dans la même application un as qui se trouve quelque part et donc pouvoir communier et fraterniser avec lui. Il y a également donc un volet très important pour la mobilisation. C'est donc quand on commence à répondre aux attentes des as pour l'amener à s'intéresser à la vie de l'amicale. Voilà pourquoi, lorsqu'il s'inscrira, la partie challenge sera réservée donc à identifier son challenge actuel. S'il cherche un emploi, il cherche un stage, etc. Alors à partir de ce moment-là, une équipe qui sera rémunérée va donc traiter ces données-là et lorsque nous serons vraiment mobilisés, remobilisés autour de notre amicale, il sera plus facile pour nous de pouvoir répondre à ces préoccupations. Ensuite, nous pensons qu'il faut un cadre où on peut se retrouver. C'est donc le siège. Mais en même temps, on peut se retrouver pour partager, pour échanger avec un as. C'est donc la maison des as. En dehors de cela, il y a donc ce que nous avons prévu pour continuer à fraterniser, qui sont donc le GRALSI, qui nous permet de nous ressourcer au lycée chaque année. Le fitness, pour dégraisser un peu, etc. Donc autant d'activités qui nous permettront donc de nous rapprocher les uns des autres et de continuer donc à mobiliser. Merci, M. Napon. Je voudrais aussi rappeler un détail. Étant donné que chaque candidat a 3 minutes par intervention, les débordements seront retranchés sur les questions suivantes. OK. Merci bien, M. Napon, Michael. Nous allons passer la parole à Brooke Armel pour nous dire comment est-ce qu'elle compte mobiliser tous les as. Merci, Président. Pour notre programme, pour ce qui concerne la mobilisation, nous comptons nous appuyer premièrement sur le Conseil des promotions.
Cet organe, nous le voulons participatif. Nous voulons que ce soit un organe qui favorise une gouvernance inclusive. Et dans ce conseil-là, siégeront les représentants désignés par chacune des promotions. Parce que pour nous, ce sera un moyen pour chaque AS, pour chaque promotion, de se sentir impliqué et de s'investir dans l'organisation, dans l'amicale, je veux dire. Après, ce sera un moyen également pour la présidence de décentraliser un peu l'organisation de la 2ALC et impliquer chacun. Ce conseil-là sera le fer de lance pour nous de la mobilisation. Chacun aura ainsi la possibilité de pouvoir dire son mot, de pouvoir partager ses idées, de pouvoir s'impliquer véritablement. À côté de cela, nous avons également prévu la mise en place d'un siège avec des équipes dédiées qui iront vers les AS, qui collecteront les cotisations, qui se chargeront du recouvrement, de sorte à ce que chacun se sente impliqué, se sente participatif de l'action commune. Les actuelles élections ou la campagne actuelle nous permettent de voir aussi l'engouement, l'engagement des AS, la mobilisation. Et nous croyons que les AS sont prêts à cette œuvre-là, sont prêts à s'engager, sont prêts à aller de l'avant avec nous. Et nous voulons structurer tout ça au travers du conseil de promotion que nous envisageons de mettre en place. C'est vraiment le fer de lance pour nous de cette mobilisation-là, parce que nous croyons fermement que si chacun se sent impliqué, si chacun sait que son mot comptera, si chacun sait que son idée sera prise en compte, il va s'impliquer naturellement dans cette œuvre-là. Merci. Merci, Broukamel. Nous passons la parole à M. Dounian Koulibaly. D'accord. Merci, Président. Donc, en ce qui concerne la mobilisation des AS, nous pensons que c'est très important parce que sans mobilisation, on ne peut rien faire. Sans mobilisation, tous les programmes que nous avons écrits ne serviront à rien. C'est pour ça que nous, dans notre programme, nous avons prévu 4 points de manière très précise. Le premier point, c'est que pour une association qui se respecte, comme la 2ALC, et que l'on doit respecter, nous devons avoir en fait un dîner annuel. Et comme je le dis souvent en fait aux gens, d'ailleurs, c'est un point pour moi qui est du bon sens. Comme toutes les amicales des écoles sérieuses, chaque année, au moins une fois, on se retrouve dans une salle pour manger ensemble, pour discuter et pour parler justement des défis en fait de notre amicale. Donc le second point en fait que nous prévoyons justement pour la mobilisation, dans notre programme en 10 points, nous avons parlé d'un système de mentoring. Qu'est-ce que c'est de façon concrète? Déjà, il y a certaines personnes qui ne se sentent pas impliquées dans la 2ALC. Moi, j'ai, durant cette campagne-là, parlé avec des gens qui sont à l'université, qui disent, mais quand je suis arrivé ici, personne n'est venu me voir, personne n'est venu me dire de faire quoi que ce soit. Donc, ce que nous proposons, pour faire en sorte que le lien reste entre les AS et leur amicale, c'est de mettre en place un système de mentoring. C'est-à-dire, toute personne qui arrive au lycée scientifique, que ce soit en 4e ou en seconde, cette personne-là, on lui attribue un mentor qui se trouve parmi ceux qui ont eu le bac dans les 5 dernières années. Avec un peu de chance, cette personne est encore étudiante. Le rôle de cette personne sera de veiller justement sur la personne qui est encore au lycée scientifique et surtout de l'aider en fait dans sa démarche pour être aussi un bon étudiant. Et la personne qui est étudiante aura aussi un mentor qui se trouve déjà dans le secteur de l'emploi. On a la chance d'avoir des AS qui ont de très grands postes. J'ai eu le temps de le constater durant ce débat-là et ce n'est pas nouveau d'ailleurs. Donc la personne qui se trouve sur le marché de l'emploi veille sur la personne qui est étudiante de manière à faire un lien entre les différentes générations. Et l'autre point que nous allons mettre en place pour la mobilisation, c'est la création des clubs. Il faut qu'on se retrouve dans un autre cadre en dehors des promotions. Moi, c'est durant cette campagne que j'ai connu mon aîné Napon. C'est durant cette campagne que j'ai entendu parler de Chakidi, parce que je ne me souvenais plus de son visage. Alors que si on crée des clubs tels que le club sport de façon pratique, ce club sport-là va nous organiser un marathon, par exemple. Ils vont nous organiser des séances de natation. On peut créer aussi un club finance, pour que les gens qui travaillent dans la banque, qui travaillent dans d'autres secteurs, la bourse et tout ça, ils puissent se retrouver par centre d'intérêt, parce qu'il faut décentraliser le fonctionnement de la 2ALC. Et le dernier point, je pense que durant cette campagne, certains me reprochent d'être trop pointilleux sur la communication. Pour moi, c'est du bon sens. Parce que comment est-ce qu'on rend belle? Je vais dire, on ne peut pas avoir une belle fille chez soi et justement l'enfermer si elle ne sort pas. Il faut faire en sorte que les gens puissent la voir. C'est comme ça que les prétendants viendront. Donc, avoir une stratégie de communication agressive à la fois sur les réseaux sociaux, sur tous les canaux que nous avons, que ce soit les sites connus ou non connus, de manière à ce que tous les AS puissent se retrouver derrière la même cause. Voici les 4 points que nous avons prévus justement pour remobiliser les AS et faire en sorte que cette ferveur que nous avons actuellement ne puisse pas baisser juste après les élections. Merci. Monsieur Diané, pouvez-vous nous dire votre
Est-ce que vous pensez de l'état des mobilisations des deux ALC actuellement? Selon vous, est-ce que le bureau sortant a mis tous les moyens pour justement mobiliser les AS de partout? Alors, pour répondre à cette question, je dirais que le bureau sortant a fait ses efforts. Voilà, je n'étais pas au bureau sortant. Je ne sais pas forcément au fait des challenges qu'ils ont eu à rencontrer, mais l'aîné Césaire, qui est mon aîné ancien du scientifique, mon aîné ECS, je sais qu'il s'est battu avec tous ses moyens, avec toute sa force pour mobiliser les AS. Après, les uns et les autres ont été démotivés pour plusieurs raisons, voilà, qu'on ne peut citer ici nommément. Mais il appartient surtout aux candidats qui sont présents ici, quel que soit celui qui sera élu, de faire tout pour que chaque as se reconnaisse en lui, se reconnaisse dans le programme, voilà, qui sera présenté, mais pour que demain, moi c'est ce qui m'importe le plus en fait dans toute cette histoire-là, pour que demain on ait une as plus forte, des as responsables, et pour que voilà, après tout ça, on joue notre rôle pleinement dans le développement de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est vrai qu'on est en train de parler d'élections de l'ASI, mais bon, moi je vais au-delà de tout ça en fait. Voilà, je vais au-delà de tout ça. Merci, cher monsieur, et merci, madame. Je voudrais aussi rappeler aux internautes que monsieur Chakidi est présent à cette table en tant que candidat à la FALCI et non candidat au poste du président du comité du conseil d'administration. C'est bon à savoir. Nous allons évoluer sur un second sujet qui attise aussi beaucoup d'attention. C'est celui de la réhabilitation du lycée scientifique. Alors, on entendra de chaque candidat son projet par rapport à cette réhabilitation-là. Napon Michael. Bien, pour la réhabilitation, nous avons pensé qu'il était important, dans un premier temps, de d'abord se remobiliser. Parce que lorsqu'on est remobilisé et qu'on est ensemble, et qu'on rêve ensemble, alors on peut repousser les limites. En tant qu'anciens du lycée scientifique, nous sommes des élites et nous avons le devoir de montrer à la nation que nous avons été formés par un grand lycée, que le lycée scientifique de Yamoussoukro. Voilà pourquoi donc, pour nous, il faut qu'on arrive à faire en sorte que tous les as, où qu'ils soient, partout, s'impliquent donc dans cette dynamique-là. Une fois donc les as remobilisés, partageant le même esprit, il est facile pour nous, pour chacun à son niveau, de porter la voix de la remobilisation. Alors nous, en tant que bureau, on se chargera d'abord de faire une expertise réelle, parce que jusque-là, on avance des chiffres, mais ça n'a pas encore été fait. On fera donc en sorte d'avoir une expertise réelle pour évaluer les coûts réels. Une fois cela fait, on va donc morceler en différentes tranches les infrastructures à réhabiliter. Et pour chaque tranche, nous prendrons la peine de rédiger un vrai projet. Un projet que nous allons présenter à différents bailleurs de fonds, y compris la ZLC. Parce qu'on peut se cotiser. On peut envoyer le FALCI, récolter des dons auprès d'entreprises. Mais nous aussi, nous avons le devoir d'y participer. Donc, certains organes comme certains organismes ou institutions internationales pourront donc être visés par ce document. Et les as, où qu'ils soient, peuvent à leur tour utiliser donc ce document qui pour approcher son patron, qui pour approcher une connaissance et plaider la cause donc de la réhabilitation du lycée. Voilà donc un peu la démarche que nous proposons. Par ailleurs, nous pensons que si nous arrivons à internationaliser le lycée, en faisant un acteur d'intégration sous-régionale, il sera beaucoup plus facile de mobiliser des capitaux régionaux. C'est donc le sens de notre démarche. Ça permettra donc aux jeunes de fraterniser, certes, ça facilitera l'intégration africaine, certes, mais ça permettra surtout de mobiliser des capitaux régionaux pour entretenir le lycée. Voilà donc quelques éléments, quelques pistes donc de réflexion que notre équipe propose. Merci. Merci, M. Napon. M. Dounion Koulibaly. D'accord. En ce qui concerne ce point-là, je pense que c'est un sujet qui est très très important pour chacun d'entre nous, parce que le lycée scientifique se délabre
Et je pense que c'est affligeant même, en fait, souvent d'en parler. Donc, c'est pour ça que dans notre programme, on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là avec nos équipes pour se demander comment est-ce qu'on fait de façon simple, de façon rapide et de façon pragmatique. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut signifier qu'à la base, le lycée scientifique appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Donc, c'est son rôle que de veiller justement sur l'entretien du bâtiment. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le bureau sortant, avec à sa tête le président Césaire, a fait un travail exceptionnel là-dessus. C'est de faire un lobbying exceptionnel auprès de l'État de Côte d'Ivoire, au travers de nos ministres en fait qui y sont, de nos aînés qui y sont. Mais aujourd'hui, le résultat n'est pas là. L'approche que nous avons, la seconde, qui a déjà été initiée justement par les AS26. Et je voudrais justement saluer ce qu'ils ont fait. Parce que prendre l'initiative de cotiser, je pense que c'était très intelligent. Et ils l'ont fait, ils ont réhabilité un bâtiment. Et je pense que personne dans cette campagne ne doit leur ôter cela. Mais au-delà de ce point-là, ce que nous proposons, c'est d'aller résolument dans une approche vers le privé. En se disant, si on sollicite le privé pour la réhabilitation du lycée scientifique, ça ira encore plus vite. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle d'une promotion, les cotisations vont tourner aux alentours de 5-6 millions. Il y a des études qui ont été menées en fait, par le bureau sortant, voilà, qui ont été diligentées par des AS, qui montrent que la réhabilitation d'un bloc dortoir, par exemple, coûte près d'une quarantaine de millions de francs CFA. Donc, si par promotion, on arrive à lever 5-6 millions, vous comprenez qu'il faut beaucoup de promotions, justement, pour pouvoir le faire. Donc, ce que nous proposons de façon pratique, c'est de s'appuyer sur ces deux leviers. On continue de cotiser par promotion, pour nous, c'est très important, mais sauf que dans la démarche et dans l'urgence que nous avons, nous devons solliciter le privé de manière agressive. C'est pour ça que nous disons, on va d'abord aller vers les entreprises et ensuite on demande aux gens des promotions de cotiser. Et une chose importante pour moi dans la démarche de réhabilitation, on ne peut pas réhabiliter les salles de classe sans penser au bloc dortoir. Moi, j'ai été dans ces blocs dortoirs-là où on ne peut pas prendre une douche. Et je pense même que c'est affligeant que des enfants de 15 ans puissent être dans des endroits où il n'y a pas de porte. L'insécurité, hier, moi, j'étais à Yamoussoukro. On est allé voir, mais c'est grave. Les moustiques sont partout. Donc, je préfère même qu'on réhabilite des blocs dortoirs pour que les enfants puissent bien dormir dans des conditions qui vont avec, qu'ils puissent prendre des douches calmement, plutôt même que d'aller réhabiliter les bâtiments. Mais nous, on va aller sur les deux angles. On réhabilite à la fois 3 blocs dortoirs, et d'ailleurs, on l'a dit de façon claire. Pour une entreprise, 40 millions de francs CFA, ce n'est pas grand-chose. D'ailleurs, il faut savoir que les AS sont plus influents dans le privé que dans le public. Donc, si nous déposons tout de suite un dossier, je ne sais pas, à Deloitte, nous avons une aînée qui s'appelle Chakidi, qui bosse et qui est dans leur commission RSE, il y a de fortes chances que notre dossier puisse passer. Et ce qu'on donne en contrepartie aux entreprises, c'est de leur dire, nous avons été formés dans cette école. C'est ce qui nous rend aujourd'hui aptes à pouvoir bosser pour vous. Ce qu'on vous propose, vous réhabilitez un bâtiment, comme un geste, on va baptiser ce bâtiment-là de votre nom. Aussi simple que cela. Donc, voici les points que nous proposons de façon urgente. J'ai entendu parler de réhabilitation à un moment donné, de la bibliothèque, par exemple. Pour moi, c'est bien. Mais pour moi, ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est le cadre de vie des enfants et là où ils vont à l'école. Parce qu'aujourd'hui, avec l'ère du numérique, on peut avoir des bibliothèques numériques, par exemple. Et d'ailleurs, c'est sur ce genre de modèle-là que nous devons tendre. Donc, voici un peu ce que nous avons prévu, en fait, pour la réhabilitation. 2 axes, le privé et ensuite les cotisations par promotion. Merci, M. Dougnan. Carmel Brou. Merci, Président. Pour ce qui concerne la réhabilitation, nous en avons fait un axe majeur dans notre programme. C'est le premier d'ailleurs, parce que pour nous, le lycée scientifique, c'est ce qui nous réunit en tant que AS. C'est notre âme et c'est l'âme de la 2ALC, parce que sans lycée scientifique, je vois mal comment on va parler de 2ALC. Donc pour nous, c'est un axe prioritaire. Et à ce propos-là, nous nous engageons à réhabiliter cette infrastructure au lycée scientifique pendant 2 années, parce que le mandat, il ne dure que 2 ans et on ne veut pas se projeter au-delà au risque de faire des promesses qu'on aura du mal à tenir. Donc pour nous, la priorité que nous avons choisie, c'est déjà les bâtiments de classe. À côté de cela, on a également choisi l'infirmerie. Parce que pour ceux qui y sont allés il y a pas longtemps, il n'y a plus d'infirmerie. L'infirmerie est délocalisée dans un bâtiment dortoir et les locaux sont complètement désaffectés. Pour nous, c'est primordial parce qu'il y a des élèves à l'internat et il faudrait avoir une infirmerie pour les soigner. À côté de cela, on a également opté pour l'administration, pour permettre aux professeurs qui encadrent nos cadets
de travailler dans les meilleures conditions qui soient. Et également aider les cadets dans leur recherche du savoir par l'équipement d'une bibliothèque. Pour nous, c'est un axe important. C'est bien vrai qu'il y ait des bibliothèques électroniques ou des moyens de se procurer des livres de façon électronique. Personne ne va rejeter un vieux bouquin dans lequel il peut apprendre les maths et les physiques et même se former à beaucoup d'autres choses. Maintenant, pour ce qui est du financement de tout cela, nous comptons sur les AS prioritairement. Parce que pour nous, il faut avoir un leadership par l'exemple. Il faut montrer que nous sommes capables nous-mêmes en tant que AS de prendre soin de ce lycée-là. Parce que je pense que tout le monde ici a certainement entendu quelqu'un non AS lui dire « Qu'est-ce que vous faites pour le lycée ?» C'est à nous de prendre la responsabilité de le faire d'abord. C'est pour ça que pour nous, on ne va pas se tourner vers le privé. On n'a pas 35 millions disponibles. On attend d'être président pour pouvoir les utiliser. Mais on veut se tourner vers les AS. Et cette campagne-là nous a donné l'occasion de rencontrer des gens extraordinaires qui ne sont prêts qu'à donner et qui ont besoin que la 2AS structure les encadre et les aide à pouvoir contribuer volontairement. Les gens sont prêts à donner et nous voulons aller sur ce modèle-là. Parce qu'en plus, ça fonctionne très bien par promotion. On a pu rencontrer beaucoup de promotions qui sont déjà organisées. Et comme AS26, nous avons fait une première action qui a bien marché, qui a bien fonctionné. Et on veut s'appuyer sur ce modèle-là en allant vers les promotions pour qu'elles s'investissent, pour qu'elles donnent de leur argent. En plus, les gens sont prêts à donner de leur temps, de leur argent, de leur énergie, de leurs idées pour que cette réhabilitation qu'on attend tous de nos voeux-là puisse voir le jour. Une fois ce levier passé, rien ne nous empêche de nous tourner vers le privé parce qu'on sera plus légitime à donner, on sera plus légitime à avoir des financements, plus légitime à demander des financements parce qu'on aura fait notre part. On est bien conscient que le challenge, il est grand. Il y a les blocs dortoirs, il y a la salle de spectacle, il y a tous les terrains de sport. Il y a plein de choses à faire. Mais on n'a que 2 ans et on veut prendre des engagements avec nos électeurs, si je peux les appeler comme ça, la communauté des AS, pour pouvoir réhabiliter ce peu-là et continuer dans cette démarche-là vers le privé, vers tous les donateurs, tous les bailleurs qu'il y ait. Merci. Merci, cher candidat. Je voudrais revenir à M. Diané. Par rapport à la FALCI, avez-vous une idée de comment mobiliser les fonds pour la réhabilitation? Ok, donc merci Président. Moi, je suis AS26, donc ça fait que bon, il y aura quand même quelques répétitions avec Caramel Brou. Mais moi, je compte, comme elle a dit, dupliquer le modèle qu'on a mis en place au niveau des AS26, mais là, au niveau de toutes les promotions. Et je pense que déjà, avec ce premier engagement-là, on pourra faire beaucoup plus. C'est vrai qu'on a écrit cette infrastructure, mais j'ai rencontré des AS4 qui n'imaginaient pas que des élèves ou des anciens pouvaient se lever eux seuls et réhabiliter un bâtiment. Ils n'avaient pas l'information. Lui a dit que non, nous, il y a une promotion qui a pu le faire, pas en mobilisant toute la promotion. On a un groupe WhatsApp où on est 150 personnes, sur une promotion de 300. Et quand on a lancé l'action, on a été environ 80 personnes qui ont contribué. Même pas tout le monde, sur les 150. Et donc, ces 80 personnes sur les 150 ont pu réunir des fonds et ont pu réhabiliter un bâtiment. J'ai entendu dire pendant la campagne que non, c'était juste de la peinture, c'est juste de la plomberie. Oui, mais là, la question est vraiment FALCI. Oui, Comment est-ce que vous, donc, en tant que président de FALCI, vous comptez mobiliser les fonds pour... Le FALCI va aller exactement voir toutes les promotions pour leur dire de faire la même chose. Parce que notre vision, qui a soutenu l'action, voilà pourquoi je dis qu'il y aura des répétitions, c'est de dire, commençons, faisons quelque chose. Une fois qu'on a fait la chose, déjà, on va amener les autres promotions à vouloir en faire autant. Moi, je sais qu'il y a des AS 11 qui sont allés faire un bâtiment récemment. Les AS 14 se mobilisent, on en a parlé. Les AS 4, ils sont prêts à faire la même chose. Donc, si vous prenez AS 1 jusqu'à 41, ils viennent de sortir, jusqu'à AS, disons, 35, je pense qu'on peut déjà faire toutes les salles de classe, on peut faire la bibliothèque, on peut faire l'infirmerie. Et après, voilà. Donc, le FALCI va aller vraiment dans ce sens-là. On doit ce que le AS s'engage. Une fois qu'ils sont engagés une première fois, effectivement, on peut venir dire maintenant à Deloitte, dans la politique RSE, accompagnez-nous, vous avez plusieurs H avec vous. Et après ça, on met la pression sur le gouvernement. C'est tout un plan qu'on a pensé en fait. C'est pour ça qu'on a fait des tapages sur Facebook, sur France 24. Quand on a fini tout ça, on dit maintenant le gouvernement. Les H ont fait leur part, on a été suivi par la Fondation MTN, Fondation NCA. Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de l'Économie nationale, faites quelque chose. Merci, Monsieur Diané. Merci. Nous allons évoluer dans notre débat et nous en arrivons maintenant à la question liée au fonctionnement de l'amicale. Alors, Monsieur Dougnan va nous dire en premier quels moyens il compte mettre en place
enfin, de quels moyens il pense avoir besoin, quelles seront ses méthodes pour la gestion quotidienne de notre amicale. D'accord. Donc, en ce qui concerne le fonctionnement de l'amicale au quotidien, nous avons également identifié dans notre équipe 4 axes majeurs. Le premier, c'est d'avoir un siège social. Donc, durant cette campagne, il y a beaucoup de gens qui me traitent d'être l'héritier politique de Césaire. Donc, je vais juste dire en fait que durant 1 an et 6 mois, j'ai effectivement été président de commission. Et cela m'a permis en fait de toucher du doigt justement les difficultés de fonctionnement de la 2ALC parce qu'on n'a pas de siège. On fait nos réunions dans le bureau de Césaire, par exemple. C'est grave. Donc, si Césaire n'est plus président, ça veut dire qu'on ne pourra pas avoir un endroit pour faire nos réunions. Donc, ce que nous proposons de façon simple, pratique et concrète, c'est de prendre un siège social. Des gens m'ont dit, mais Dounian, ton programme, on ne peut pas le réaliser parce qu'en 2 ans, tu ne pourras pas construire un siège social. Je vais préciser qu'on va juste louer. Donc, avec un peu de bonne foi, on peut trouver 250 000 francs par mois pour avoir un siège social. Le second point pour moi, c'est d'avoir un site internet qui soit moderne. Comme je le dis, il faut digitaliser la relation que nous avons avec la 2ALC. Il faut digitaliser tout ce que nous faisons avec les AS. Sur ce site internet-là, qui se veut moderne, on va avoir une rubrique, par exemple, pour l'emploi. Pour tous ceux qui cherchent du boulot, par exemple, ils viennent. On aura aussi un annuaire, par exemple, pour que les gens puissent consulter pour savoir telle personne est AS ou pas, son numéro, où est-ce qu'il se trouve. Pour moi, c'est indispensable. Si on veut être une association moderne, il nous faut avoir un site internet ultra moderne. Le second point, en fait, que nous avons pour le fonctionnement de la 2ALC, c'est également d'avoir une application mobile. Pour moi, c'est du bon sens également. Site internet, application mobile. Je ne vais pas entrer dans les détails pour parler de Progressive Web App et tout ça, mais c'est important parce que les AS qui sont à Yamoussoukro, les AS qui sont en France, les AS qui sont un peu partout, comment est-ce qu'ils font pour communiquer avec nous? Ils ne viendront pas au siège social, mais ils viendront justement sur cet espace virtuel-là pour pouvoir justement communiquer avec nous. Et le dernier point pour le fonctionnement de la 2ALC, c'est la mise en place d'actions sociales. Comme je dis, il faut humaniser le visage de la 2ALC. Nous avons des AS qui meurent dans les différences générales des gens. C'est inadmissible. Il nous faut mettre en place au moins une cotisation de 1 000 francs à chaque fois que quelqu'un est fauché par la mort. La mort, c'est notre destin le plus sûr. Donc, une fois que quelqu'un est confronté à cela, je pense que ce n'est pas très agréable en fait de ne pas être là. La seconde chose, c'est par rapport au cas de maladie. Il y a certains AS qui sont malades et qui arrivent à se soigner. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais si nous apprenons qu'un AS est dans des situations compliquées où il n'arrive pas à se soigner, il faut que la communauté des AS soit capable de réagir rapidement. Parce que c'est bien beau d'avoir un siège, c'est bien beau d'avoir un site internet, c'est bien beau de faire des actions, mais il faut à un moment donné être capable de comprendre ce que les gens veulent au quotidien. Donc voici de façon résumée en fait les 4 points que nous allons mettre en place rapidement. Le site internet, je veux préciser que j'ai déjà commencé à bosser là-dessus il y a longtemps en tant que président de commission. Et pour ceux qui disent, bon, Dounian, qu'est-ce que tu as fait pour la 2ALC? Je signale que ce site est développé par une agence dans laquelle je suis actionnaire. Et le site est développé à 0 francs. Et d'ailleurs, dans le programme que j'ai montré le point d'évolution en fait de cela. Et de la même manière aussi, nous avons commencé à développer l'application. Et donc, ça va être fait rapidement, de façon concrète. Je bosse dans les nouvelles technologies, donc vous pouvez m'accorder le crédit de dire que si je dis qu'on va faire un site de très haut niveau, il le sera et très rapidement. Kamel Brou donnera maintenant son avis sur le sujet. Merci, Président. Avant de me prononcer, je voudrais saluer le remarquable travail qui a été fait par l'équipe de Césaire. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes de mobilisation à certains moments, mais il n'en demeure pas moins qu'il a donné de son temps, de son énergie et le maximum de lui-même pour le résultat qu'on voit. À côté de ça, je veux présenter maintenant nos actions en 3 points. Le premier, pour nous, c'est la refonte de l'organisation de la 2ALC. On envisage de mettre en place un conseil des promotions et un secrétariat exécutif. J'explique. Pour nous, aujourd'hui, dans l'organisation telle qu'elle est, on n'a pas d'organe de contrôle de la gestion. Donc, on veut un vrai conseil d'administration qui sera en fait l'émanation des différentes promotions. C'est ce qu'on appelle conseil des promotions. Et un secrétariat qui se veut exécutif pour l'exécution pratique du programme d'activité tel qu'on l'a présenté à la communauté. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est la mise en place également d'un site, la refonte du site en fait, parce qu'il en existe déjà un, afin de permettre aux AS, demandeurs d'emploi ou chercheurs d'emploi, de pouvoir avoir sur ce site-là
des opportunités d'emploi. Il va fonctionner un peu sur le modèle de LinkedIn, chacun avec sa page et avec des offres que les gens pourront consulter, de sorte que ce site-là soit interactif, qu'il soit aussi ergonomique pour pouvoir être utilisé sur les différentes plateformes. À côté de cela, il faut dire que la 2LC, il y a déjà des commissions qui existent statutairement qu'on va faire fonctionner, comme la commission sociale, la commission lobbying et carrière. Il existe des commissions déjà dans l'organisation qu'on ne va pas abroger parce qu'elles existent statutairement et avec des fonctions bien définies. Donc, en nous appuyant sur le modèle actuel, en dehors de ce qu'on propose de nouveau, comme le conseil de promotion et le secrétaire exécutif, ces commissions-là ont vocation à continuer de travailler pour le bien des AS et pour le bien de la communauté. Merci. Monsieur Napon-Michael. Merci. Je crois que j'ai encore une minute pour revenir un peu sur les sujets précédents. Pour la réhabilitation, je pense qu'il est un peu démagogique quand même de penser que les promotions à elles seules sont capables de faire grand-chose. Moi, ça me gêne un peu, franchement, qu'une promotion se lève et puis elle va toute seule réhabiliter ou rénover quelque chose. Je pense que ce n'est pas comme ça que ça devrait se faire. Quelles sont les priorités? Au lycée, il y a des priorités. Donc, il faut d'abord dégager les priorités. Et une fois que les priorités sont dégagées, alors les promotions peuvent s'organiser pour participer. Ou alors, si elles veulent réhabiliter l'infrastructure toutes seules, ben c'est bien. Mais il ne faut pas penser que lorsqu'on annonce un budget de 30 à 35 milliards, les promotions, même si nous sommes sans promotion, que nous puissions cotiser pour réhabiliter le lycée, ce n'est pas possible. Donc, il faut éviter de la démagogie. Le deuxième aspect, c'est que l'État de Côte d'Ivoire, c'est quand même son rôle de réhabiliter le lycée. Donc, lorsque nous parlons des différents bailleurs de fonds possibles, il s'agit certes des entreprises, il s'agit des promotions, il s'agit de la 2LC, il s'agit du FALSI, parce qu'il faut qu'il aille collecter des dons auprès des entreprises et autres. C'est pour ça qu'il a été créé le FALSI. Mais il s'agit également de l'État de Côte d'Ivoire et des institutions internationales. Bien, ceci dit donc, comment est-ce que nous allons fonctionner lorsque nous serons aux affaires? D'abord, il faut comprendre que le conseil d'administration, c'est un organe de direction, pour notre amical en tout cas. Donc, nous n'avons pas l'intention de changer les tests, loin de nous. Nous voulons juste avoir une équipe qui soit efficace. Et pour ça, il ne faut pas faire du copinage. Il ne faut pas former des équipes de direction sur la base de la promotion, par exemple, sur la base de la proximité des promotions. Non. Nous pensons que le lycée appartient à toutes les générations, de la première à la 41e, et plus tard à celles qui vont sortir. Donc, il faut que les différentes promotions, pas toutes, mais certaines promotions, parce qu'on ne peut pas avoir un bureau de 40 personnes, soient représentées. Alors, notre équipe de campagne, si vous avez remarqué, c'est une équipe de campagne, ce n'est pas un bureau. Le bureau il sera formé avec quelques personnes peut-être de l'équipe de campagne, mais l'équipe de campagne, ceux qui y sont, ils le savent déjà. Donc il faut former un bureau raisonnable, qui travaille. On ne forme pas un bureau où les gens disparaissent après 2 ans, ou après 2 ans, pendant 2 ans, où ils ne viennent pas, on leur donne un site internet à faire, ils ne le font pas. Voilà, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Alors voyez-vous, il est important donc qu'il y ait un bureau, il est important qu'on ait un siège. Il est important qu'on ait un siège où il y a des employés qui sont payés pour s'occuper de la vie de l'amicale. Et la 2LC va le faire. Comment nous allons financer tout ça? Bien naturellement, une partie du financement va venir des cotisations. Des cotisations des BAM. Moi, j'ai été surpris. Pendant 4 ans, on m'a jamais appelé pour réclamer ma cotisation. Mais vous verrez, avec nous, nous allons tous payer notre cotisation. Donc, c'est la première source de revenus. La seconde source, c'est que nous pensons à des pins comme celui-ci. Pour les AS, un signe de reconnaissance, un signe de distinction. Que nous pouvons vendre à 10 000 francs l'unité. Chacun aura son pins. Lorsqu'il rentre quelque part, ça permet donc tout de suite de savoir qu'il est AS et ça crée donc une certaine familiarité. Ça brise les barrières. Et donc ça, c'est important pour nous de pouvoir avoir un signe distinctif. Mais il n'y a pas que les pins, il y a des polos. Tous les tournois ou les autres manifestations que nous allons organiser seront également une occasion de faire entrer de l'argent. En particulier, je pense au tournoi de football de Maracana. Une équipe paye 50 000 une promotion.
Ça permet d'avoir un peu de sous. Donc, voyez-vous, en dehors du bureau, il y aura quand même quelques commissions pour accompagner donc, le bureau afin que les chantiers que nous avons ouverts puissent être réalisés avec efficacité. Merci. Je voudrais demander à Jaurès de nous faire le point sur la gestion du temps. Jaurès, est-ce qu'il y a des candidats qui sont en dépassement de leur temps? Est-ce qu'il y en a qui ont des temps en surplus? Vas-y vite. Ok. Si. D'accord. Ensuite? Carmel, oui. Ok. Vas-y, Spouli, c'est pas... Et il y a le candidat du Falsi qui a 2 minutes. Ok. Voilà, 2 minutes en plus. Falsi, c'est pas chose. Alors donc, par rapport à... Oui, mais par rapport à cet état de fait, par rapport à ce bilan qui vient d'être fait, nous sommes dans un débat contradictoire. Et donc, je vais me permettre d'accorder 2 minutes de tour de table à chacun des candidats pour revenir sur les 3 sujets que nous avons déjà évoqués pour conclure sur ces 3 sujets, donc notamment la réhabilitation, la mobilisation et le fonctionnement de l'amicale. Donc, 2 minutes par candidat sur ce... Tu pourras rattraper ta minute dans ces 2 minutes. Volontiers, alors président. donc... non, il a dépassé d'1 minute. Ok. Donc, d'accord. Donc, pour les 2 minutes, vas-y, tu vas... Alors, donc, voilà, tu as le micro. Moi, je voulais pour enchérir sur tout ça. parle justement de réhabilitation. Je voudrais dire tout mon accord, en fait, avec la pensée de l'aîné Napon, en fait, là-dessus. Parce que quand nous disons, jouons sur les 2 pieds, le privé et les promotions, ça ne veut pas dire ne pas compter sur nous. Il faut que les gens mettent ça dans leur tête, en fait. Quand nous disons on fait le privé et cotisons, ça ne veut pas dire cotisons après avoir vu le privé. Je pense qu'il y a un premier ministre qui est célèbre, qui s'appelle Charles Konan-Banné, qui parlait de concomitance, en fait. Donc, ce que nous disons, c'est allons sur les 2 axes. Parce qu'une promotion aille réhabiliter un bâtiment, je pense que c'est bien, c'est même très bien. Mais si on n'a pas un organe, à un moment donné, capable d'avoir une vue sur l'ensemble des problématiques du lycée scientifique, et à un moment donné, capable de fédérer tous ces fonds-là, Dieu merci, le président de Falsi est avec nous. C'est pour ça, justement, que nous parlons de cela. Parce qu'au niveau de la 28e promotion, nous avons fait des dons au lycée. On s'est levé un matin, on dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour être utile? On a acheté quelques bouquins et on allait les donner aux enfants. Mais je pense que l'action dont nous, en fait, ce que vous avez fait, qui est à votre honneur d'ailleurs, et on le dit, on le répète, mais on dit qu'en le généralisant, ça va devenir du cafouillage. Parce que si nous levons tout de suite la 28e promotion pour aller attraper un bloc K que nous réhabilitons avec nos experts à nous, sans passer par qui que ce soit, à un moment donné, ça va poser un problème. C'est pour ça, encore une fois, j'insiste. On dit le mandat, c'est 2 ans, mais j'en suis conscient, 24 mois, pour être précis. Je ne vais pas donner, en fait, en nombre de jours. On dit, dès que nous sortons de cette élection-là, on continue les cotisations par promotion, parce que ça a déjà commencé même d'ailleurs. Il y a des promotions qui n'ont pas attendu la promotion 26 en fait pour cotiser. Moi j'ai parlé avec des AS 24 qui cotisent depuis longtemps, des AS 25 qui cotisent depuis longtemps. Mais on dit, faisons en sorte que ces efforts-là continuent, mais en même temps sollicitant également le privé. Ça ne veut pas dire, j'insiste là-dessus, que nous ne comptons pas sur nous. Merci, M. Dougnan. Oui, Carmel. Merci. Je vais dire un mot avant de passer la parole à Chakidi. Je trouve que le mot... C'est un peu gênant quand même. Je trouve que le mot démagogie est un peu fort quand même dans le propos de l'aîné Napon. Et j'arrive pas à faire le lien entre démagogie et la suite du texte même aussi. Bon, ce que je voudrais dire par rapport à l'intervention du candidat Dougnan, c'est que nous ne disons pas qu'on ne va compter que sur nous. Nous nous engageons à compter sur nous pour la durée de notre mandat et parallèlement solliciter qui on doit solliciter. Mais notre première force devrait être les AS eux-mêmes. C'est ce qu'on essaie de dire. Et je pense qu'on peut parler dans ce débat en tempérant le ton, en parlant de façon courtoise, comme c'est le cas depuis le début, et qu'on soit galant aussi en ma présence. Merci. Bien sûr.
Non, Chakidi va parler en dernier. Non, Chakidi, tu vas parler en dernier. Non, lui, il ne doit pas compléter. Regardez, il est pressé, il veut défendre sa promo. Bien, c'est ce que je t'avais dit, Dougnon. Rejoins-moi. Tu vois, tu as dit tout à l'heure que j'avais raison. Tu vois, c'est quand les idées se rejoignent, quelquefois, il faut accepter donc de suivre les aînés. Hein? Certains pensent qu'on n'a pas d'énergie. Je l'ai déjà entendu, c'est ce qu'on m'a demandé. Mais il faut savoir qu'être jeune, c'est dans la tête. C'est d'avoir la capacité d'avoir une ouverture d'esprit. Et donc, vu sous cet angle, je suis jeune depuis plus longtemps que vous. Et donc, cela me donne quand même une certaine expérience pour la mobilisation. Cela me donne une certaine expérience, une certaine sagesse pour la mobilisation. Alors, il est important que nous nous disions que nous pouvons mettre nos énergies ensemble. Toutes les promotions, d'accord, mais c'est insignifiant. Il faut le reconnaître. Cela ne veut pas dire de ne pas le faire. Parce que quand tu veux aller chercher donc des moyens, il faut que toi-même tu sois capable de dire voilà ce que j'ai pu faire. Et donc, à ce moment-là, les bailleurs, ils sont contents, ils disent ben voilà des gens eux-mêmes qui ont fait quelque chose. Si nous arrivons par exemple à cotiser 100 millions de francs, et qu'ensemble, pas une promotion, toutes les promotions ensemble, et que nous allons rechercher des bailleurs, nous disons nous avons déjà mobilisé 100 millions. Voilà par exemple la première tranche, elle coûte 1 milliard 200 000, ou elle coûte 1 milliard. Et une fois que nous réhabilitons donc ces infrastructures concernées-là, nous faisons un tel tapage médiatique autour que l'État de Côte d'Ivoire même sera obligé de venir dire oui, on a bien formé ces enfants-là. Ils ont du répondant. Il va falloir qu'on rénove leur lycée. Donc c'est un peu comme ça que nous pensons qu'il faut faire. Merci. Et nous pensons exactement la même chose parce que c'est ce qu'on essaie d'expliquer aussi. Ok, nous allons passer la parole au candidat de la... Non. La Oui, contribution mais de... Non, attendez, on va articuler. Chakidi, la question qui t'est posée, c'est comment est-ce qu'en 2 minutes, tu reviens sur les sujets que nous avons débattus du point de vue de la FALCI. Oui. Du FALCI, pardon. Je ne reviendrai que sur un seul sujet, la réhabilitation, qui, pour ma part, est liée au FALCI. Donc, j'ai entendu que c'est démagogique d'aller par promotion. Franchement, c'est un thème qui me choque. J'estime qu'il faut peut-être, à défaut de les remercier pour ce qu'ils ont fait, il ne faut pas dire que c'est démagogique avec leur approche. Parce qu'ils ont réveillé plus ou moins les autres promotions et ils ont incité, en tout cas par les trucs qu'on entend, les autres promotions à vouloir faire de même et à vouloir redonner au lycée scientifique de James Sokro. Voilà, je pense que c'est quand même à louer. Donc pour le FALCI, c'est ce que nous disons. Nous, notre philosophie, c'est un projet qui a été pensé depuis longtemps. C'est de dire, le lycée en délabrement, les jeunes frères sont dans des conditions exécrables. Moi, j'ai été à James Sokro, j'ai vu les salles de classe. Excusez-moi du terme, ça fait vomir. On ne peut accepter de dire on attend le gouvernement pour 35 milliards avant de venir juste nettoyer une salle de classe, refaire des tables bancs ou, je sais pas moi, mettre des ampoules. On peut le faire, nous. À 50 000 francs CFA par personne, on peut le faire. Donc, si une promotion a pu réunir 5 millions, 6 millions pour le faire, nous, dans un premier temps, on va demander à ce que toutes les promotions le fassent. Mais on n'est pas en train de dire on va faire les 35 milliards. Et d'ailleurs, 35 milliards, ça vient d'où? Soyons sérieux, ça vient de quel chiffre? Parce qu'après cette action-là, la DGAC a envoyé une mission de, comment on dit ça, d'évaluation des travaux. On est très loin de ce montant. Donc, il ne faut pas qu'on se blague et qu'on se fixe des montants inatteignables. Merci, M. Diané. Merci à chacun des candidats. Merci à vos différentes réactions sur les réponses des uns et des autres. Je pense que jusque-là, on a maintenu le bon ton et c'est toujours bien. Alors, nous allons partir pour la question, le sujet suivant, qui est l'insertion professionnelle des AS. La plupart de nos internautes sont revenus sur cette question. Alors, Brou Carmel, quel est votre projet pour l'insertion professionnelle des AS? Merci, Président. Pour ce point, nous avons deux axes majeurs. Le premier, c'est déjà d'aider les lycéens
dans leur orientation. Parce que pour nous, tout part de là. Comment les gens s'orientent, vers quoi ils se tournent, de sorte que demain, ils puissent avoir des opportunités d'emploi beaucoup plus simples. Donc, le premier point, c'est les aider à travers les journées carrière, à travers la préparation aux examens et concours, pour qu'ils fassent des choix de carrière qui leur permettent de se positionner beaucoup plus simplement quand ils finissent leur formation. Le second, c'est d'aider à renforcer les capacités des demandeurs d'emploi en les formant au leadership, à l'entrepreneuriat, à la recherche d'emploi, faire des lettres de motivation, faire des CV pour qu'ils puissent être prêts en concurrence avec les autres. À côté de cela, la refonte du site Internet qu'on prévoit leur permettra d'être au contact d'offres d'emploi. Également, nous prévoyons des salons de sorte que les demandeurs d'emploi puissent rencontrer des personnes qui offrent des emplois. Nous n'avons pas la prétention de trouver des emplois à tous les as qui cherchent un travail, parce que je pense que ce ne serait pas vrai, ne pas employer le mot démagogique. Donc, on veut mettre les demandeurs d'emploi au contact des emplois et leur fournir les conditions pour pouvoir s'insérer professionnellement. C'est ce que je peux dire sur cette question. Merci. Le candidat Napon. Bien. Pour l'insertion professionnelle de nos jeunes, il faut dire que pour le moment, l'amicale n'est pas capable de faire grand-chose. Notre amicale, en tout cas, n'est pas capable de faire grand-chose. Elle peut certes coacher, aider à rédiger des CV, conseiller, mais une fois qu'on sera remobilisé, en ce moment-là, vous verrez qu'on sera capable de faire grand-chose. Une fois qu'on saura où chacun se trouve, dans quelle entreprise il est, dans quelle direction il est, dans quelle usine il est, etc., etc., en ce moment-là, on sera capable de d'aider à créer à trouver des emplois pour nos jeunes. Et c'est pourquoi, donc, dans l'application que nous proposons, l'application mobile que chacun aura sur son téléphone, il y aura donc une partie où, lorsque je suis AS, je peux publier donc une offre qui reste dans notre réseau. De même, lorsque je suis AS, je peux consulter les notifications donc, de job dans notre réseau. Donc ce sera un cercle un peu fermé, enfin même pas un peu, qui sera fermé, de sorte que l'information puisse rester entre nous. Ça, c'est très important. Ceux qui n'ont pas fait le lycée vont se sentir un peu choqués, mais je pense qu'il est important qu'on bâtisse le réseau des AS. Il n'y a pas deux façons d'y arriver. Voilà pourquoi donc, pour l'instant, on peut faire du coaching, rédiger des CV, mais il faut d'abord remobiliser, faire en sorte qu'on soit tous identifiés, qu'on sache où nous sommes. Et à partir de ce moment-là, on pourrait aider les jeunes en leur trouvant des portes de sortie. Merci, candidat Napon. Monsieur Dounion Koulibaly. Donc, en ce qui concerne l'emploi, je pense que c'est quelque chose de très important, même si le lycée reste un lycée. Hein. Donc, après la terminale, chacun va en fait dans l'école qu'il veut ou qu'il peut. Je pense aussi que nous devons traiter le problème en amont. C'est-à-dire que, comme je disais, le rayonnement de notre école, justement, demeure parce que nous avons une capacité à pouvoir intégrer les écoles les plus prestigieuses. Aujourd'hui, nous sommes tous fiers de ceux qui ont fait HEC, qui ont fait Harvard, Stanford, l'INP et toutes ces écoles-là, l'École nationale de statistiques et d'économie appliquée. C'est pour ça que nous disons qu'à partir du mois de mai ou avril, là, nous mettons en place un système de coaching. Comment ça se déroule de façon concrète? Les aînés ont déjà fréquenté dans toutes ces écoles-là. Il n'y a pas une seule école au monde où il n'y a pas un AS. Ça veut dire qu'il a déjà été confronté aux épreuves pour entrer dans ces écoles-là. On met en place un système de coaching pour permettre à nos cadets qui sont encore au lycée, parce que c'est à eux qu'il faut donner d'abord de façon prioritaire l'information. On va les voir, on les coach de manière gratuite. Il n'y a rien à payer là-dessus. Parce que si on passe par une agence et autres, à un moment donné, il va falloir solliciter justement de l'argent pour pouvoir coacher ces personnes-là. Donc après, je vais dire, avoir aidé nos cadets à être entrés dans les meilleures écoles, nous avons une proposition qui semble révolutionnaire. On nous a taxé de tous les noms d'oiseaux, en fait, que je ne vais pas citer ici, pour effectivement être très galant. C'est que nous avons proposé justement de créer un incubateur de start-up. On dit, Dounian, tu deviens fou. L'hérésie te frappe. Mais justement, pour faire en sorte que des gens ne puissent pas chômer, on leur dit, au lieu de chercher du travail, cherchez plutôt à créer votre entreprise vous-même. Parce que si vous la créez vous-même, vous allez pouvoir justement aider des gens à avoir même du boulot. C'est quoi un incubateur de start-up? Parce qu'apparemment, le sujet est trop compliqué.
Un incubateur de start-up dans toutes les ESC au niveau de l'Europe, pratiquement, il y a des incubateurs de start-up. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une idée en tant que AS, j'ai un projet que je porte. Qu'est-ce que je fais? Je me rapproche de mon amical. Et au sein de mon amical, il y a un incubateur. Et cet incubateur va m'apporter un support technique. Technique, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas un support financier. Ça veut dire quoi? Dans cet incubateur, on va me donner des conseils pour pouvoir rédiger les statuts de mon entreprise, par exemple, parce que c'est chaque incubateur qui définit là où il veut aller. Certains incubateurs financent, certains incubateurs ne financent pas. Et je suis très à l'aise avec ce sujet-là, donc je pourrais en fait en débattre ici. Avec l'incubateur, ça va permettre de résorber en partie le problème du chômage. Parce que le chômage, il n'est pas qu'au sein des AS, hein. C'est un peu partout au niveau de la Côte d'Ivoire. Maintenant, le dernier point pour l'emploi, c'est de créer un salon de l'emploi et de l'orientation, comme nous l'avons dit. Une seule fois dans l'année, durant 2 jours, nous allons réunir les AS. Vous savez, durant cette campagne, j'ai renoué le contact avec un de mes amis de promotion qui m'a envoyé son CV. Il dit qu'il cherche de l'emploi. Il n'a pas d'expérience significative, mais son CV est déjà sur 4 pages. C'est ce genre de choses, en fait, qu'il faut résoudre en amont, en justement coachant les gens, en les aidant, en leur montrant comment faire un CV, un bon CV. Et durant ce salon-là, on va inviter justement des AS et des non-AS d'ailleurs, qui sont de grosses pointures dans leur domaine, pour venir parler aux gens, pour leur dire, si vous trouvez en maths info, par exemple, et que vous sentez qu'il n'y a plus de débouchés pour vous, ce n'est pas grave. Vous pouvez vous réorienter en allant peut-être à l'NCA ou bien en passant un concours pour aller faire de la finance dans les écoles supérieures au niveau de la France et tout ce qui va avec. Et durant ce salon également, on va convier les employeurs, les entreprises pour qu'ils viennent collecter des CV de manière à faire en sorte qu'il y ait un matching entre ceux qui demandent et ceux qui cherchent de l'emploi. Merci, candidat Dounion. Je pense qu'on a fait le tour des 4 principaux sujets que les AS ont voulu bien voir les candidats débattre. Et nous laissons la possibilité aux AS internautes qui nous suivent de pouvoir poser des questions que nous allons adresser directement aux candidats. Je ne sais pas si la régie a prévu un intermède. Si ce n'est pas le cas, on va poursuivre. Alors, est-ce qu'on a des questions? Moi, j'ai un peu de temps. Non, on va revenir sur le bilan sur le bilan du temps. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, une question qui revient, enfin, une question que j'ai vu passer, c'est que cet internaute qui est, comment il s'appelle, Monsieur Kwao, Loïs Kwao, dit que pendant la campagne, il n'a pas vu les candidats parler de la relation qu'ils entretiendront avec la direction du lycée scientifique, le ministère de tutelle et le gouvernement ou autre institution. Alors, chers candidats, est-ce que vous pourrez revenir sur quel type de relation prévoyez-vous avec ces différentes structures? Monsieur Dounion. D'accord. Déjà, il est important de savoir qu'on ne peut rien faire en tant qu'amical, en tout cas de façon directe sur le lycée, si on n'a pas une excellente relation avec les dirigeants du lycée. Et pour avoir côtoyé le bureau sortant, par exemple, à un moment donné, il me semble qu'il y avait des cours de renforcement obligatoires qui étaient payants au lycée. Et c'est justement grâce à une démarche en fait, de l'aîné Yeo Nielara, qui était le président du quarantenaire, qui a permis justement de pouvoir enlever cela. Donc je pense qu'il est indispensable d'avoir une excellente relation avec eux. Il faut même faire en sorte que nous soyons associés à certaines décisions, par exemple, qui vont être prises pour l'avenir du lycée, en fait. Pour nous, c'est essentiel. Donc, avoir d'excellentes relations avec le proviseur, le ministre de tutelle, pour nous, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut diriger la 2L ici si ce n'est pas le cas. Merci, candidat Dounion. La candidate Brooke Carmel. Merci, Président. Je vais un peu dans le même sens que lui, parce que la 2ALC étant une association, une amicale, elle n'a pas forcément de pouvoir pour influencer la vie du lycée sans y associer les dirigeants. Raison pour laquelle, pour la petite histoire, quand on a fait notre action en tant que AS26, on a été rencontrer le proviseur et même cadrer le projet avec lui. On a invité la DREN et tous les autres proviseurs de lycée à pouvoir venir à cette remise-là. Parce que pour nous, il est important que tout le monde soit associé. Et c'est ce genre de relation-là qu'on va poursuivre, c'est-à-dire associer le proviseur, associer la DREN, parce qu'il ne faudra pas la mettre à l'écart. La DREN, c'est un peu le ministre de l'Éducation nationale, Ayam Sokro, avant même de parler du ministère de tutelle. Et l'équipe sortante a mené beaucoup de démarches de lobbying dans ce sens-là pour rencontrer le ministère.
et les différents directeurs de cabinet qui sont pour certains même anciens proviseurs du lycée scientifique. Et on va s'atteler à maintenir ces relations-là les plus cordiales possibles et continuer notre lobbying de sorte qu'on puisse avoir leur soutien plein et entier pour pouvoir dérouler le programme qu'on propose aux AS aujourd'hui. Merci, candidate Brou, Carmel. Candidat Napon. Ok, merci. Cette question m'amène à parler de ma vision. Je crois qu'il est important. On n'en a pas parlé. Je pensais que ça allait être la première question de ce débat. Quelle est la vision de chacun de nous pour la 2LC? J'ai fait une vidéo où j'ai dit que ma vision était de faire de la 2LC un acteur de développement. Et j'ai même insisté qu'il soit incontournable dans ce pays. Mais je pense que vous n'avez pas encore mesuré la notion d'acteur de développement. Un acteur de développement, c'est quelqu'un qu'on va consulter quand on veut faire quelque chose dans ce pays. On veut changer un programme, on va le consulter. On veut changer la manière de donner aux élèves, on va le consulter. On veut construire, je ne sais pas moi, une piscine olympique dans la ville de Yamoussoukro, on va le consulter parce qu'on a déjà une piscine au lycée. Donc disons qu'un acteur de développement, c'est quelqu'un par ses actions, ou une structure par ses actions, arrive à faire parler d'elle de telle sorte qu'elle soit toujours invitée au colloque, qu'elle puisse donner son point de vue sur les choses que nous faisons. À plus forte raison, sur les choses du lycée scientifique de Yamoussoukro. Et donc, si nous sommes un acteur de développement, il est clair que nous allons participer à la gestion du lycée. On ne va pas procéder à la réhabilitation du lycée et puis revenir dans 20 ans encore, venir réhabiliter. Non, il faut que nous prenions une participation active dans la gestion du lycée, de sorte à pouvoir suivre le travail que nous avons fait. Parce que sinon, dans 25 ans, on finit de rénover, dans 25 ans ou dans 20 ans, d'autres seront à notre place ici aujourd'hui en train encore de parler de la réhabilitation du lycée. Et ce serait bien dommage. Donc, nous avons l'intention d'entretenir de bons rapports avec la direction du lycée, avec le ministère, de rapports très cordiaux, mais en même temps d'obtenir de la considération et la reconnaissance qui doit être la nôtre. Parce que nous sommes quand même une élite. Et ça, chaque ancien du lycée, chaque ancien élève du lycée doit se considérer comme une élite et ne plus se rabaisser. Il ne s'agit pas d'aller à la confrontation, loin de là. Mais il s'agit donc de poser des actes qui vont permettre aux autres de nous prendre au sérieux. Et d'arrêter donc de pleurnicher, comme je l'ai dit encore une fois. Les lycées d'excellence, il peut en avoir 1000. Ils ne vont jamais dépasser le lycée scientifique de Yamoussoukro si on commence tous à mettre la main à la pâte. Voilà donc ce que je pouvais dire concernant ce point. Merci, merci cher candidat. Une autre question. Un internaute souhaiterait savoir, après que chaque candidat se soit présenté, après même l'introduction que nous avons faite, il souhaite que chaque candidat puisse dire comment son parcours associatif ou professionnel politique reflète-t-il le niveau de leadership requis pour prétendre à la présidence de la 2LC. Monsieur candidat Napon, disons. Je n'aime pas beaucoup cette question parce que elle va donner l'impression que je suis en train de parler de moi et d'en dire un peu trop. Mais je vais quand même tenter d'y répondre. Concernant donc mon parcours associatif, il est intimement lié aux anciens du lycée scientifique. Déjà en 1995, j'étais président de promotion. Secrétaire général de l'AELC à l'NSTP en 1996. Conseiller du président Gua-Hugues en 1997. Parce qu'il fallait bien sûr que je passe mon concours pour entrer en cycle ingénieur. Et en 1998, président de l'AELC. Puis président, après fusion des deux amicales donc, du centre de l'INP Centre et du Sud, président donc de la 2LC. Et d'ailleurs, parce qu'on envisageait déjà créer l'amicale nationale, on a mis un tiret devant 2LC, puis on a écrit INP. Pour dire qu'il fallait maintenant s'attaquer à la création de la 2LC. Le chemin que nous avons trouvé, c'était les GRALC. Et nous avons mobilisé les anciens qui étaient dans la vie active à Abidjan, après 6 mois, 8 mois, pour qu'ils viennent tous à Yamoussoukro pour les premières GRALC. Et nous avons alors fait naître, fait poindre à l'horizon l'idée d'une amicale qui rassemble tous les anciens du lycée. Voyez-vous,
Donc, mon parcours, il est intimement lié à la 2LC. Ce que j'ai fait dans mon quartier, ce n'est pas important pour moi. Pour moi, ce n'est pas important. Pour moi, c'est la 2LC. Ce que j'ai fait pour la 2LC, c'est ça, ma passion. Alors, la 2LC est pour moi, d'ailleurs, ma plus grande fierté. Alors, si c'est de mon engagement qu'il s'agit, je crois qu'il ne faut jamais en douter. Je serai toujours là pour la 2LC. Toujours. D'ailleurs, même quel que soit l'issue du vote. Merci, candidat Napon. Candidate Brou Carmel. Merci. Ben, je salue la grande expérience de l'année Napon, hein, qui, je sais, nous sera très utile quand on sera aux affaires. Donc, pour ma part, je voudrais préciser que je n'ai pas forcément un passé associatif très lié à la 2ALC. Par contre, j'ai été membre d'une association qui est l'AESK, parce que, comme je l'ai dit dans le thème de jeu, hein, je suis SK de l'INPHB. Donc, j'ai été trésorière dans cette association-là pendant 2 années. Et bon, chacun sait ce qu'est le travail d'une trésorière, hein, collecter les fonds, ordonnancer les dépenses, suivre les budgets. Et c'est principalement ce que je me suis attelée à faire pendant mon parcours dans cette association-là. Après, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de s'étaler sur nos compétences professionnelles, parce que pour moi, ce n'est pas forcément ce qui est le plus important. Merci. Merci, candidate Carmel. Candidat Dougnon. Bah, en fait, je vais aborder dans le même sens que l'aîné Napon. C'est toujours difficile de parler de soi-même, parce qu'il faut toujours garder à l'esprit en fait que la modestie face à ce que nous réalisons doit être très important en fait dans la manière dont nous abordons ce genre de sujet-là. Mais je pense que ce qu'on peut retenir d'ailleurs de moi, c'est que principalement, j'ai été président de commission au sein de la 2ALC. Voilà, donc durant cette campagne, cela m'a valu d'être traité d'héritier politique justement du président sortant. Mais bon, je pense que c'est les gens qui n'avaient pas d'argument justement qui l'utilisaient. Mais en tout cas, ça m'a permis d'avoir une expérience au sein de la 2ALC, de savoir comment est-ce qu'elle fonctionne, de toucher du doigt en fait les difficultés. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans notre programme, nous disons que on veut une dynamique nouvelle au service de chacun. Parce que c'est au sein de la 2ALC, au sein du bureau, que j'ai pu me rendre compte, par exemple, qu'il n'y a pas de siège et que voici les problèmes, toucher du doigt justement les réalités des gens. Le programme que nous avons fait, on a essayé de ne pas l'inventer. On a essayé de faire quelque chose qui soit vraiment une réponse concrète aux besoins des gens. Donc, maintenant, professionnellement, je pense également aussi que ce n'est pas très important, mais bon, je veux dire que j'ai une âme d'entrepreneur, donc construire quelque chose from scratch, c'est quelque chose que nous avons fait dans notre vie et que nous savons faire. Donc, ça peut nous aider aussi dans le cadre justement de ce que nous faisons. Donc, je n'ai pas besoin de m'étaler en fait sur tout ça. Merci. Nous allons passer la parole au candidat Chakidi, qui va peut-être nous dire... On a dit PCA 2ALC, la question. Non, mais bon, écoute, c'était vrai, c'est PCA, mais si tu n'as pas... Okay. Tu peux, voilà. Ok. Bon, moi, en termes de parcours associatif, ce que je peux dire concernant la 2ALC, c'est qu'en 2006-2007, j'ai été président de la 2ALC INP, que le Napon a contribué à fonder. Et dans ce cadre-là, j'ai collaboré avec l'aîné Césaire. Comme je l'ai dit, c'est mon aîné AS, mais c'est mon aîné ECS. Et donc voilà, ça m'a permis de rencontrer l'aîné Césaire, l'aîné Ibrahim Lopo. Donc voilà, on n'est pas aussi si étranger que ça quand même à la 2ALC. En dehors de cela, j'ai été dans pas mal d'associations, comme Carmel l'a dit, l'AECS, la 2AECS. Mais bon, on ne viendra pas ici citer tous ces différents éléments-là. Sur le plan professionnel, bon, j'ai mon titre en entreprise, je gère des équipes. Donc voilà, on vient du scientifique, on sait faire des choses, on peut collaborer avec d'autres personnes. Voilà. Donc merci bien. Tout à fait. Alors, une dernière question des internautes. Sylvain Tapé demande comment sera mis en place le conseil de promo. Il se demande même, est-ce que c'est réalisable? Napon. Le conseil de promo. Je sais pas. C'est une question à Carmel. Le conseil de promo, ce n'est pas mon idée. Non, oui, je crois que la question est adressée à la candidate Brou Carmel. Merci à cet internaute-là. Donc, je voudrais expliquer encore un peu plus l'idée du conseil des promotions, pourquoi nous y avons pensé. Pour nous, aujourd'hui, il y a un véritable problème de remobilisation. Je pense que les candidats l'ont dit en substance. Parce que de l'analyse qu'on se fait, on estime que les AS ne sont pas impliqués dans l'association, dans leur amicale. Parce que la 2AS, c'est notre amicale à tous. C'est vrai qu'il y a un bureau qui gère le quotidien, qui déroule un programme. Mais on s'est dit
qu'il faudrait impliquer chacun. Il faudrait que chacun ait son mot à dire. Que ce soit une gouvernance qui soit inclusive et qui embarque avec elle la communauté des As. Et on a 41 promotions, on ne va pas avoir des milliers de gens. Mais on se dit qu'un élément par promotion, une personne par promotion, pourrait être représentative de sa promotion, des idées de sa promotion, des énergies de sa promotion, de sorte que dans un groupe qui inclut pas forcément des présidents de promotion, mais des personnes désignées, cette personne-là puisse être le porte-voix de sa promotion. Et cela permet aussi de décentraliser un peu l'organisation parce qu'au travers de ces représentants-là, les promotions seront au fait de ce qui se fait, seront impliquées un peu plus directement. Et on y a pensé aussi parce que cela permettra d'améliorer le recouvrement des cotisations pour pouvoir faire fonctionner l'amicale. On le dit parce qu'aujourd'hui, je vois mal une AS 41 ou un AS 41 appeler un AS 3 pour lui demander de payer sa cotisation et d'être à l'aise avec cela. Par contre, une AS 20 peut collecter les cotisations de sa promotion très aisément parce que c'est des gens qu'elle côtoie, c'est des gens avec qui elle travaille. Et pour nous, cette dynamique-là peut nous permettre d'améliorer le recouvrement des cotisations à côté du siège de l'amicale qu'on veut mettre en place et faire travailler des gens à cela. Mais on veut s'appuyer sur ces personnes-là qui seront un peu la main du président de l'amicale dans leur promotion et leur permettre de s'impliquer, de se sentir concernés, d'envoyer aussi leurs belles idées parce que tout le monde en a, mais les gens, du fait de l'éloignement, ne peuvent pas forcément avoir accès et partager ces idées-là pour la vie de l'amicale, pour renforcer l'amicale, pour une amicale plus forte. C'est vraiment comme ça que nous avons conçu ce conseil des promotions-là. Et on le veut aussi un organe de contrôle un peu de la gestion du président, du secrétariat exécutif. C'est comme ça que nous l'avons appelé. Parce qu'on veut qu'il y ait une nette distinction entre ces deux-là, de sorte que ce soit un peu le contrôleur de ce qui se fait. Un peu comme un conseil d'administration en entreprise, en fait. Donc, c'est lui qui serait pour nous le véritable conseil d'administration. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je pense que j'ai été un peu longue. Merci. Pour équilibrer, on va aussi rapporter les questions pour d'autres candidats. Non, moi, je souhaite intervenir sur cette question. Et tu avais dit en substance que la question n'est pas mon idée, n'était mais pas je souhaite adressée. intervenir sur la question. Bon, tu pourras peut-être le faire dans ton temps de parole. Sinon, il y a un internaute qui se pose la question suivante. L'aîné Napon est très expérimenté dans ce qu'il a fait à 2ALC. Penserait-il pas qu'il est temps de passer le flambeau à des promotions plus jeunes? Voilà quelqu'un qui veut me vieillir. J'ai 42 ans, vous trouvez que je suis vieux? 42 ans. Dounia, tu me trouves vieux? Voilà. Donc, une fois de plus, je pense que j'aurais pu peut-être passer les flambeaux. J'ai laissé l'amicale fonctionner sans interférer pendant pratiquement une dizaine d'années. Je me suis juste contenté des tâches qu'on m'a données. J'ai vu où cela a mené. Le président Césaire, par exemple, s'est retrouvé tout seul à un moment donné, sans collaborateur, pour continuer donc à porter haut le message de la 2ALC. Je suis choqué de voir qu'après 20 ans, 21 ans maintenant, on soit toujours au même niveau. On n'est pas beaucoup avancé. Alors, si je suis candidat, c'est parce que je pense qu'il faut redresser un peu les choses. Il faut réorganiser un peu. Il faut donner une vision. Donc, je suis là pour donner une vision. Pour qu'on se prenne au sérieux et qu'on s'impose comme un acteur incontournable. Je le dis, vous ne faites pas attention aux mots. Une fois que j'aurai fini ça, je ne ferai pas comme certains. Je m'en irai tranquillement. Soyez rassurés. Mais il faut qu'on ait une vision. La vision, c'est quoi? C'est ce qui subsiste quand on est parti, ce qui reste. Et quand celui qui vient après a obligation de continuer. Nous disons, nous voulons faire en sorte que nous devenions incontournables dans ce pays. Que nous soyons rassemblés, que nous soyons la force même. Et vous voulez que je me retire comme ça, je laisse encore pendant 10 ans? Merci. Merci, candidat Napon. Dernière question pour le candidat Dounion. La question vient de Aristide Pri. Il demande comment comptez-vous impliquer les As de la diaspora dans la vie de l'amicale? Ah, d'accord. Je pense que j'ai été à un moment donné de ma vie, en fait, un As de la diaspora. Et il faut dire que
la plupart des gens que je côtoyais quand j'étais de l'autre côté, c'était plutôt des As. Mais comme je disais ce matin aux gens, je ne les côtoyais pas dans le cadre de la 2ALC. Voilà, donc je pense qu'à ce niveau-là, la 2ALC doit vraiment s'améliorer en fait. Voilà. Donc de façon concrète, moi ce que je dis, il y a 2 volets que nous proposons. Le premier, c'est la digitalisation de la relation avec la 2ALC. Ça veut dire que si je suis au Pérou, au Vietnam ou en Corée du Nord, j'ai accès à un portail interactif, blindé de fonctionnalités, qui me permettent de payer ma cotisation. Sans parler de mon parcours professionnel, mais je pense qu'on peut faire Visa Mastercard, par exemple, pour les paiements, avec un système d'API, ça va très vite. Donc, si j'ai un site Internet qui est fonctionnel, ça me permet d'avoir des infos en temps réel du fonctionnement de mon application. Déjà, du moins de mon amical, déjà, c'est bien. Ensuite, on veut mettre en place un système de newsletter, par exemple, qui me permet d'avoir régulièrement du contenu concernant mon amical, pour être au parfum de ce qui se passe, de ce que les gens vont faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais surtout, ce qu'on veut faire et ce à quoi nous pensons, pour ne pas alourdir trop la machine administrative, parce que je suis plutôt quelqu'un qui bosse avec un mindset start-up, ce qu'on peut faire, c'est que dans chaque pays, dès l'instant où des As peuvent se réunir, on peut, par exemple, sur le site, créer des sections par pays, par exemple. Parce que s'il faut aller implanter une section dans chaque pays, à un moment donné, ça va être trop lourd à gérer. Alors que quand vous prenez des écoles comme Stanford, dans chaque pays, par exemple, quand vous arrivez dans l'annuaire, par exemple, des diplômés de cette école-là, il y a le pays de résidence de la personne, par exemple. Donc, quand j'arrive, j'ouvre l'annuaire, je sais que telle personne habite à tel endroit-là. Donc, c'est d'encourager justement les rencontres entre les As à ce niveau-là. Et surtout, avoir une structure un peu plus légère. Pas avec un bureau, président, trésorier, tout ça. Mais au moins, une fois par an, ils puissent se réunir, faire des activités. Donc, voilà, de façon imagée, ou si tu veux, de façon concrète, en fait, ce à quoi je pense pour les 2ALC, du moins pour les As qui sont au niveau de l'étranger. Merci, candidat Dougnon. Notre débat avance allègrement et il se déroule bien, je pense. C'est ce que disent aussi les internautes. Alors, je voudrais rappeler aux différents internautes que 2ALC tient son AG élective ce samedi 9 février à partir de 10h à l'hôtel Belle-Côte. Venez nombreux pour élire le nouveau président du comité d'administration de la 2ALC, pour élire aussi le président de la FALCI. La nouveauté cette année dans les élections, c'est que pour justement les As de la diaspora, ceux qui sont absents, qui ne pourront pas faire le déplacement, parce qu'étant très loin d'Abidjan, ne pourront pas faire le déplacement, il est prévu un vote en ligne qui va être ouvert dès le mercredi 7 février à 0h01 minute et qui se refermera le jeudi 7 à 0h01 minute et qui se refermera le vendredi 8 à minuit. Ce sont bien entendu heures d'Abidjan. Cela dit, il n'y a pas besoin d'être inscrit sur la page Facebook de l'amicale ou sur le site internet. Pourvu que vous ayez été As, vous pourriez voter librement. Parce que le comité électoral détient les listes de tous les As depuis 1976. Cela dit, nous allons évoluer sur les 2 dernières interventions pour les candidats. Et la prochaine question, c'est de savoir qu'est-ce que chaque candidat fera s'il n'est pas élu le samedi 9 ou disons le dimanche 10. Donc, quelle action vous mènerez en cas de défaite vis-à-vis de l'amicale et du bureau entrant? Monsieur Napon, enfin disons candidat Napon. Oh. Oui, on t'aime. OK. Donc, c'est difficile de répondre à une telle question parce que nous sommes des compétiteurs, mais on va essayer quand même. Donc, d'abord, il faut dire que j'ai été, je suis et je resterai toujours membre de la 2ALC. Voilà. Je ne peux quand même pas contribuer à détruire ce que j'ai contribué à créer avec autant d'abnégation et d'amour. Mais pour le moment, donc, focalisons-nous sur l'élection présidentielle
Et je crois que cette éventualité-là, c'est possible, mais ce n'est pas forcément le résultat auquel je m'attends. Merci. Candidat Dougnon. Je pense que c'est une question à laquelle je réponds de façon très spontanée. C'est-à-dire, je me bats de toutes mes forces avec nos équipes pour remporter cette élection sur la base des idées. Donc, on va donner chaque centimètre de notre détermination pour y arriver. Donc, il ne faut même pas en douter. Cependant, c'est un vote démocratique. Si notre liste n'est pas retenue, j'ai même pris en off, je vais dire, un engagement avec un de mes amis pour dire que nous allons appliquer notre programme de A à Z pour montrer qu'il est faisable et qu'il est réaliste. Parce que souvent, j'ai entendu des gens parler d'engagement. Qu'est-ce que vous avez fait pour le lycée, ainsi de suite? Parce que ça fait longtemps que nous bossons pour le lycée, en fait. Mais sauf que peut-être qu'on bosse pour le lycée de façon discrète. Donc, je me mettrai à la disposition du bureau et nous espérons que si ce n'est pas nous, parce que nous avons essayé d'avoir beaucoup de sagesse durant cette campagne-là, avec beaucoup d'humilité, nous avons eu un très bon feeling avec l'aîné Napon, avec lequel on fait beaucoup de blagues. Donc, si l'équipe dirigeante a suffisamment de tact pour pouvoir comprendre qu'on n'a pas la science infuse, moi, j'ai aucun souci à me mettre à la disposition d'ouvrir mon carnet d'adresse pour le faire. Et en tout cas, il faut savoir une chose, on va gagner l'élection. Merci. Candidate Brooke Armel. Mais au lendemain de l'élection présidentielle, si on n'est pas passé, on va se mettre au service de la communauté. Je préfère commencer par là, parce qu'on est tous as et chacun doit y mettre du sien. Pour que la 2LC se renforce, pour que la 2LC aille de l'avant, chacun doit y mettre du sien. Donc, ce sera la première chose que je ferai. Mais nous donnons également les moyens de gagner. Et nous espérons que les candidats, avec toutes les actions qu'ils ont déjà commencées, on a compris qu'il y a plein de choses qui sont déjà en train d'être faites. Tous les candidats mettront ces moyens à notre disposition si nous passons pour que la 2LC se renforce davantage. Merci. Merci, cher candidat. Je voudrais rappeler encore aux internautes que, qui posent la question de savoir comment voter. Il y a cette année, pour ces élections, 2 moyens de vote. Vous avez le vote en ligne qui est électronique. Donc, vous avez la possibilité, pour vous qui n'y serez pas à l'AG le samedi 9, de voter en ligne. Donc, dès le mercredi 6 au soir, le comité électoral mettra à disposition de tous les As sur la page 2ALC un lien d'un formulaire Google qui permettra à chacun de voter. Alors, à la question de savoir comment reconnaître que celui qui a voté est un As, nous avons, avec le concours des candidats, trouvé un moyen de sécuriser le vote. Celui-ci est que quand vous allez ouvrir le formulaire, il vous sera demandé de vous prendre en selfie, de prendre un selfie de vous tenant votre pièce d'identité en main. De cette façon, on a à la fois vous-même, votre image sur votre CNI, enfin sur la pièce d'identité que vous aurez choisie et votre nom. Ensuite, nous avons les listes et donc nous pourrons faire des croisements et nous assurer que c'est bien vous qui avez voté. Nous avons pris les dispositions pour ne pas qu'il y ait de vote double. Nous avons pris des dispositions pour ne pas que des gens qui votent en ligne aillent voter en salle. Et si vous votez 2 ou 3 fois parce que peut-être que vous avez eu des problèmes de connexion, retenez que votre vote ne sera retenu qu'une seule fois. Nous avons les listes comme nous avons dit et nous prions les dames, les dames As, de bien vouloir inscrire leur nom tel que inscrit sur les listes de classe. Parce que si Madame Kwame est devenue, enfin si Kwame Estelle est devenue Madame Kwaku, si elle met Kwaku Estelle, on ne pourra pas la retrouver. Donc il faudra mettre les noms tels que figurant sur les listes des classes. Il vous sera demandé de préciser la promotion dont vous êtes, c'est-à-dire As 21, As 22, ainsi de suite. Si vous n'avez pas cette information, vous pourrez mettre la date de votre entrée au lycée scientifique. C'est aussi un moyen pour vous identifier. Ça, c'est le premier moyen de vote. Le second, c'est le vote physique en salle avec des bulletins de vote. Les bulletins étant conçus et ils vous seront présentés la veille des élections, ou 2 ou 3 jours, enfin 2 jours avant les élections, disons. Ils présentent les 3 candidats de la présidence du comité d'administration et le candidat unique pour le fonds Falsi.
Cela dit, nos tests prévoient que pour être élu, il faut avoir 50% plus une voix, c'est-à-dire plus de 50%. Ce qui nous fait penser que si au terme de l'AG du samedi, aucun candidat n'a obtenu 50% de voix, nous serons bien obligés d'aller à un second tour. Et ce second tour va nous emmener à demander à ceux qui sont en salle ce jour-là pour l'AG de voter pour la deuxième fois. Et nous allons solliciter encore une fois tous ceux qui ne sont pas là, par encore le recours au vote en ligne une seconde fois. Et ces personnes-là auront la possibilité de voter de 14 h du samedi 9 jusqu'à midi du dimanche 10, heure d'Abidjan. Et à partir de midi, les votes seront fermés. Nous allons compiler les résultats et nous espérons qu'autour de 18 h au maximum 20 h, nous pourrons proclamer les résultats pour ces élections. Cela dit, nous avons terminé, on va dire ça comme ça. Et nous allons donc passer la parole à chaque candidat pour son mot de fin avant de conclure. On va commencer par la candidate Brooke Armel. Mon propos de fin, ce sera en 3 parties. Le premier point, c'est qu'au cours de cette campagne, on a entendu beaucoup de choses et moi particulièrement, j'ai été un peu affectée par des hommes qui estiment qu'une femme n'est pas capable de diriger la 2ALC. Et même quelqu'un a dit « je voterai les hommes parce que je ne peux pas voter une femme ». C'est assez petit quand même pour des as. Et je voulais rappeler qu'une femme, c'est une lionne. Comme dit l'artiste, on a la capacité et on a su donner la réplique aux hommes au lycée scientifique. Ils peuvent témoigner de cela. Donc, ça ne devrait pas être pour moi un critère déterminant le critère du genre. Franchement, c'est très petit quand même. Bon, ça, c'est la première chose entre parenthèses. C'est une parenthèse. À côté de ça, je veux dire à tous les as de nous faire confiance pour diriger cette association-là. Parce que pour preuve, notre programme, il n'a pas changé. Il est resté constant depuis qu'on l'a soumis à la communauté. C'est la preuve qu'on y tient. C'est la preuve qu'on sait ce qu'on dit. C'est la preuve qu'on sait où on va. Et on va se donner les moyens de satisfaire la communauté. Et pour finir, je voudrais dire que nous voulons une 2ALC qui est forte. Une 2ALC du réseautage, une 2ALC pour toutes les promotions, une 2ALC où le lien intergénérationnel est renforcé. Qu'on soit un AS4 ou un AS41, on est AS. Et c'est cette 2ALC-là qu'on veut pour tout le monde. Une 2ALC qui remet le lycée au cœur des débats, comme on a l'habitude de le dire, pour que le pouvoir public s'intéresse à ce lycée-là, parce qu'on pense qu'il a un peu démissionné. Et nous voulons une 2ALC qui puisse inciter le pouvoir public à s'intéresser à notre amicale, à s'intéresser à ce lycée-là, parce que c'est sa chose également. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont donné de leur temps, de leur énergie pour ces campagnes-là. C'est très, très beau à voir, tout ce qu'on peut voir là, cet engouement, cette dynamique-là. Et on croit que notre action et ces élections-là ont déjà fait bouger les lignes. On le croit fermement et on sait qu'on va continuer dans cette dynamique-là pour qu'on aille encore plus loin dans notre engagement pour le lycée. Et comme a dit Lady Napon, nous sommes l'élite de ce pays-là. Et le pays nous regarde en fait. Merci à tous. Merci, candidate Brooke Armel. Candidat Napon. Bien, pour le mot de fin, je voudrais d'abord et avant tout féliciter mes adversaires. J'admire leur énergie. Ils ont vu que j'avais du répondant aussi. Mais vraiment, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est pour le bien de l'amicale. Et donc, je prie tous ceux qui nous regardent de ne pas oublier que ceci est une compétition fraternelle. Une compétition, je dis bien, fraternelle. Aussi, si j'ai pu offenser quelqu'un, je voudrais donc m'en excuser du plus profond de mon âme. Pour terminer, je voudrais dire que notre objectif est de bâtir la 2ALC pour en faire d'elle une institution solide. Je dis bien solide et autonome, mais qui participe activement à la prise de décision dans notre Côte d'Ivoire. C'est pourquoi donc nous avons bâti notre stratégie sur trois piliers. Et vous savez très bien qu'une chaise avec 3 pieds, elle n'est jamais instable. Alors, nous allons user d'intelligence, d'innovation pour remobiliser les as.
Nous allons capter toutes les énergies. Et je peux vous assurer que personne ne sera exclu. Surtout pas les candidats. Parce qu'ils ont de l'énergie à donner, ils ont de la volonté. Et enfin, nous allons faire rayonner ce formidable vivier de talent que vous êtes toutes. Parce qu'il y a des femmes belles et intelligentes au lycée scientifique. Il y a des femmes belles et intelligentes qui sont sorties du lycée scientifique. Également tous, parce qu'il y a de vaillants hommes qui sont sortis du lycée scientifique. Voilà donc, chers As, mon mot de fin. Je vous remercie. Merci, candidat Napon. Candidat Dounion Koulibaly. D'abord, je voulais dire merci à chaque personne ici pour la qualité des échanges que nous avons, parce que nous faisons honneur au lycée, en fait, que lorsque nous tirons les débats vers le haut, et je tenais à le dire, en fait, parce que je n'ai pas envie de donner mon sentiment personnel, en fait, durant cette campagne-là. C'est des humains, ils font des choses moins bien, des choses bien également, mais je voudrais déjà m'engager de façon résolue dans cette capacité à pouvoir rassembler les As. Pour moi, c'est important. Vous savez, durant cette campagne, j'ai été approché par beaucoup de gens. Certains m'ont dit, tu es le plus jeune, sois notre vice-président. L'aîné Napon l'a dit tout à l'heure, travaille avec moi. Je voudrais en fait opposer à cela, en fait, pour dire en fait que nous sommes peut-être les plus jeunes, mais nous avons un programme qui est concret, qui est faisable, qui est moderne. Parce que pour nous, on ne veut pas être élu en fait pour s'asseoir et regarder en fait son stylo chaque matin. Si vous voulez des gens capables de se battre pour chaque centimètre de l'amicale, il ne faut pas hésiter à voter pour nous. Parce que nous allons rassembler tout le monde. J'ai dit ce matin à l'aîné Napon ou à Descassons que nous aurons besoin de son expérience pour nous aider en tant que conseiller spécial. Nous aurons besoin également en fait de l'aîné Carmel à nos côtés pour nous aider justement à aller de l'avant. Nous voulons une 2ALC dirigée, pas par une promotion, mais par un ensemble d'individus, par une collectivité. C'est pour ça que nous vous invitons à faire le choix de notre candidature, pour que chacun d'entre vous puisse être fier de ça, 2ALC, à travers des outils nouveaux, l'incubateur, à travers des bourses d'études dont nous avons parlé, et nous allons faire en sorte que cette amicale-là devienne l'une des meilleures au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci. Merci, candidat Dounion. Nous allons passer la parole au candidat Diané pour son mot de fin. Donc, en ce qui me concerne, moi, j'aimerais remercier tout le monde, tous ceux qui participent à la campagne, notamment sur les réseaux sociaux. On a tous apprécié l'engouement, et ce que j'espère vraiment du plus profond de mon cœur, c'est que cet engouement-là subsiste juste après les élections. Moi, j'ai candidaté pour le poste du président du FALSI, qui est le fonds d'aide au scientifique de Yamoussoukro, qui est le fonds qui a pour vocation, si je m'en tiens à nos statuts, à faire des actions de réhabilitation. Voilà, à équiper la bibliothèque, des dons de matériel scientifique. J'ai 3 axes, ok? 3 axes. Allez d'abord sur les zones scientifiques. Ça veut dire qu'on va venir vers vous tous, chaque promotion, pour déjà lever des fonds à vos niveaux, que chacun s'y apprête. On va le faire. Après cela, on va aller naturellement vers les entreprises, leur politique RSE. On le fera, on s'y engage. J'ai compris que Dounia a déjà quelques millions tout frais gardés. Je veux rapidement arrêter l'aîné Chakidi là-dessus. C'est Je mon n'ai temps. aucun million et je n'ai jamais parlé. Merci. Voilà, avant qu'il finisse. Donc voilà, on va consulter toutes ces personnes-là, Deloitte, Prosuma, tout le monde, pour qu'ils nous donnent le peu qu'ils ont dans le cadre de la politique RSE. Et après, on va suivre le modèle que, excusez-moi que je viens là-dessus, que ma promotion a suivi. On a fait du tapage sur France 24, on a mobilisé d'autres promotions qui en font autant. On fera du tapage avec le peu qu'on fera pour mobiliser encore la ministre de l'Éducation nationale, pour mobiliser le Premier ministre, mobiliser le président, pour qu'en définitive, tout le monde regarde encore ce lycée-là et le remette là où il mérite d'être. Merci. Rendez-vous le samedi ou jeudi, vendredi pour ceux qui sont à l'extérieur. Et vive la 2ALC, vive le centre du Yamoussoukro. Bien, je voudrais rappeler à tous nos amis As internautes que autour de cette table, ce soir, il y avait M. Dounion Koulibaly, As 28, cadre dans le e-commerce. Nous avions aussi autour de cette table
Brou Carmel Elodie, As 26, cadre en banque. Et Napon Michael, As 18, enseignant-chercheur à l'INP HB. Et le candidat Diané Chakidi, As 26, senior manager audit chez Deloitte Côte d'Ivoire. Nous voudrons vous dire merci de nous avoir suivis et nous vous invitons à vous rendre massivement à l'AG ce samedi 9 février à 10h à l'hôtel Belle-Côte. Et aussi pour ceux qui ne sont pas à Abidjan et qui pourront voter en ligne, nous vous invitons à le faire le plus vite possible et à nous remonter les difficultés que vous aurez, n'est-ce pas, pour que entre le 7 et le 8, nous puissions améliorer le lien pour le vote, de sorte que chacun puisse se prononcer. Notre idée principale, c'est que le président qui sortira de ces élections-là soit porté à l'issue d'élections au cours desquelles il y a eu massivement un grand nombre d'anciens du lycée qui aient participé. Nous attendons au bas mot 1500 votants. Donc mobilisons-nous, informons nos voisins, informons tout le monde et n'oublions pas que tout cet engouement c'est pour un seul site, le lycée scientifique de Yamoussoukro. La fierté que nous avons tirée et que nous continuons de tirer d'appartenir à cette école nous emmène chaque jour à vouloir le meilleur pour cette école. Je vous invite, en ma qualité de président du comité électoral, à rester courtois, parce que la campagne n'est pas encore finie, à rester courtois dans vos échanges comme nos candidats l'ont fait là maintenant. Gardez le bon ton, parce que l'excellence, c'est ça aussi. Je voudrais vous dire merci à chacun. Merci à tous les candidats qui se sont prêtés au jeu. Et la campagne n'est pas terminée. Chacun a encore des choses à vous dire. Bonne soirée chez vous et vive 2ALC.